bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler donc des néons pour remplacer les néons qu'il y a directement sous le deck de droite à gauche de la Urban Glide. Donc on a plusieurs styles de RGB en fait. Hein. Ce sont des LED qui marchent en RGB, soit qui sont programmables ou soit qui sont déjà programmés, comme celle-ci par exemple, où à l'intérieur on a une petite puce qui marche avec une télécommande. Et ça fonctionne sous 12 volts et on peut changer directement les couleurs que l'on veut, et on a des programmes aussi comme par exemple celui-là où les LED vont changer de couleur, vont varier, donc ça peut être sympa. Et ensuite on a un autre style, mais ça je le ferai dans une autre vidéo, c'est ce genre de néon où là on va pouvoir faire vraiment de la programmation, on va pouvoir les allumer comme on décide. Ça c'est une rampe de 72 LED et on peut en faire ce qu'on veut, c'est-à-dire allumer 3 LED, 36 LED, les 72 LED, changer de couleur, faire des météorites, on peut tout faire avec. Voilà, ça demande de la programmation, ça sera dans une prochaine vidéo. C'est un peu plus compliqué à faire parce que là il faudra un logiciel qu'on branche sur PC, etc. Donc je voulais vous parler d'abord de ça là, c'est-à-dire le plus simple. Il faudra donc acheter un rouleau de LED, ça vaut à peu près 20 €. Là on a un transformateur, donc une prise. Donc ce qu'on va falloir faire, c'est acheter un module comme ça, donc 1580 volts, et qui va transformer en 12 volts. Le fil rouge et noir, ça va aller du côté de la trottinette, l'entrée du 48 volts, et là on va sortir ici. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est qu'on va couper ce fil-là, on voit qu'il y a deux fils à l'intérieur, on va les repérer le plus et le moins, brancher le plus sur le jaune et le moins sur le noir. Et dès qu'on allumera les phares, les LED s'allumeront. Alors l'avantage de ces LED, c'est qu'elles sont découpables, c'est-à-dire quand on les achète en rouleau, on peut les découper. Vous voyez ici, donc on peut les découper ici, ainsi de suite. Donc on a besoin à peu près de 30 cm, donc on va pouvoir le couper à 30 cm, toujours là où il y a le petit ciseau, ici, et ensuite le coller directement, c'est un double face, directement à la place de l'ancien. Donc on verra l'ancien et on mettra celui-là et on verra le résultat la nuit. Voilà, ça c'est pour la solution la plus simple. Donc là je viens de mesurer, donc on a besoin de tout ça. Donc je vais couper ici. Voilà, c'est coupé. Donc maintenant si je rebranche, voilà. Donc là ça fonctionnait et ça change toujours de couleur. Donc ce qu'on va faire, donc là je viens de faire le côté droit par exemple, donc là on va faire maintenant le côté gauche. Alors le côté gauche, il va falloir que je reprenne ici, là il y a les soudures, je vais tirer des fils pour alimenter ici. Donc là je viens d'enlever le boîtier qui permet de faire la protection. On voit bien marqué RGB plus 12 volts. Donc là, je vais maintenant souder 4 fils dessus en laissant assez de mou. Donc je vais prendre des fils, plus il est en haut et le deuxième fil. Ok. Donc là, je vais laisser 30 cm de mou. Là, on va refaire deux autres fils. On va étamer. On va venir les brancher donc sur les deux autres. Voilà. Et voilà. Donc là on vérifie qu'il n'y en a aucun des trois fils qui se touchent entre eux. On va mettre leur coquille. Et je vais donner du mou. Je vais prendre un morceau de mon rouleau et je vais faire à peu près donc la même longueur, c'est-à-dire une 35 cm, et je vais couper donc ici. Hop, parfait. Donc là j'ai ma bande. Il va falloir enlever parce que c'est du waterproof, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de résine dessus. Donc il va falloir enlever cette résine. Ok, on a enlevé la résine. Vous voyez. Je prends le rouge.
Donc je sais que le rouge c'est le 12 volts. Donc le 12 volts, il est là. Donc normalement ça se touche pas et c'est soudé. Donc là on va le coller ou le sertir avec un petit scotch. Voilà. Donc on a 2 barres de LED. Ok, là on a nos couleurs. Si je prends la télécommande bleue, voyez. Voilà, là on a fait nos 2 côtés. Donc maintenant ce qu'il faut faire, c'est qu'on va couper ici le fil et on va récupérer le plus et le moins pour brancher ici. Donc ça, il va falloir le faire passer dedans. On va le faire passer dans la trotte. Là ici il y a le capteur infrarouge pour la télécommande. Donc ça, le capteur infrarouge, il y a 2 solutions. Soit je le dessoude et je tire 3 fils et je le mets dans les clignotants, de façon que ma télécommande, je l'approche des clignotants et ça va se détecter, parce que ça, si c'est caché, ce petit capteur là, on voit qu'il y a 3 potes. Il ne sera pas détecté par la télécommande. Donc ça, on va voir comment on fait. Allez, c'est parti, démontage. Donc là, j'ai raccordé donc sur le connecteur LED l'alimentation. Donc en fait ici ça sort le 48 volts. Et là on a la sortie, on va la raccorder ici, connecteur des LED. Allez, je vous fais un essai, j'allume la trotte. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un trou ici et le capteur, il est le connecteur où il y a le capteur, et en face le trou. Comme ça me permet de changer les couleurs. Ça c'est le mode 1, ça c'est le mode 2. C'est un effet rainbow en fondu. Donc là il va passer toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà, le résultat est pas mal quand même, hein, ça éclaire bien. Prochaine vidéo, j'essaierai de faire prochainement les LED RGB programmables avec un software. Voilà, on pourra faire plein d'effets, effets flammes. Effet météorite, effet pluie, effet de neige, effet plein d'effets. Encore merci de me suivre, à bientôt pour une prochaine vidéo.